Touareg. En tout cas, on va tout de suite vous présenter la dame vraiment dont on a parlé tout à l'heure, ambassadrice de Ain Defla, qui nous vient justement ce matin pour parler d'une très belle initiative qui mérite d'être mise en valeur aujourd'hui dans notre matinale. Il s'agit de la création justement d'un espace dédié à l'hypothérapie. Alors, bienvenue à vous, Madame Allawa, donc plutôt... Madame Bachira, voilà, j'ai sauté une ligne, mais je me retrouve grâce à vous. Donc Bachira Allawa, on a été ravis de vous recevoir ce matin. C'est moi, c'est plaisir partagé. Voilà, surtout quand il s'agit de mettre l'accent sur une initiative qui n'existe pas, vraiment qui est assez rare. Hein. À part Alger, les autres villes du pays n'ont pas ce type de prise en charge. L'hypothérapie, comment vous est venue l'idée justement ? Alors, on va dire hypothérapie, équithérapie chez certains. Alors, au fait, moi, je viens d'un milieu d'enseignement. J'ai des parents qui sont enseignants et on a créé avec ma mère un groupe scolaire à Ain Defla. Donc, du coup, je côtoie les enfants depuis très longtemps. Et on a eu on est à chaque fois déçus parce qu'on ne peut pas intégrer les petits autistes, surtout, dans des classes normales. Donc, on se retrouve toujours face à des parents d'enfants, on va dire entre parenthèses normaux, qui nous disent l'enfant autiste va perturber ralentir l'apprentissage de nos enfants. Donc, j'ai réfléchi à une manière d'aider en quelque sorte. Ça m'est venu petit à petit avec mes enfants qui pratiquaient ce sport. Donc voilà, j'ai eu aussi la chance de beaucoup voyager et de découvrir cette thérapie dans d'autres pays. Par exemple aux États-Unis notamment, en Californie, donc où j'ai pu être vraiment en contact avec des professionnels de cette thérapie. Donc le projet m'a paru faisable dans le sens où à Ain Defla, on a un centre épique qui est là depuis 30 ans et qui est d'une envergure, on va dire, il est sur 7 hectares. Donc c'est pas mal, ça c'est grand. On a pu aménager un espace et les autorités ont joué le jeu en quelque sorte. Ils ont adopté, ils ont été là dès le début et ils nous accompagnent. On a même eu les visites plusieurs fois de Monsieur Louali, le nouveau wali de la wilaya d'Ain Defla qui est très actif. Et qui nous a, il a en quelque sorte accompagné notre association et veut bien faire, veut aussi aller même au-delà de ce qu'on fait, consacrer peut-être un grand centre. Un centre pour abriter justement ces personnes en situation de handicap. Tout à fait. Pas seulement les autistes, c'est vrai pas seulement. Oui, il y a les autistes, il y a les trisomiques, on a aussi les enfants, on va dire, en situation de traumatisme, comme on a vu avec le Covid et tout ce qui s'est passé autour. Beaucoup de décès, beaucoup de chocs émotionnels. Donc on accompagne aussi ces enfants-là, des enfants qui sont aussi en échec scolaire, des enfants malades atteints de cancers et d'autres maladies un peu plus graves. Donc voilà, c'est à cette catégorie de personnes qu'on s'adresse. On voulait s'étendre même aux seniors, mais c'est pas évident dans le cadre où on est. Il faut un espace un peu plus sécurisé pour les accompagner. On dira step by step, n'est-ce pas? Oui, d'accord. Donc, step by step. Et déjà, le premier step est géant dans la mesure où vous démarrez avec 50 enfants autistes. Tout à fait. Et là, vous en êtes où? À 250. Vous voyez, en l'espace de 3 mois, vous avez triplé le chiffre. Oui, au fait, la demande est très grande. On a recensé à Ain Defla, c'est des chiffres qui ne sont pas exacts. Pourquoi? Parce que le recensement se fait d'une manière un peu... Même le ministère peine à recenser les autistes. Donc on est à 700 autistes à Ain Defla, au niveau de la wilaya d'Ain Defla, qui sont recensés. Et c'est un chiffre assez conséquent. Assez important pour une petite... c'est une petite wilaya quand même, Ain Defla, c'est pas grand. C'est un phénomène qui prend de l'ampleur. On ignore les raisons, mais ça prend de l'ampleur. Donc on couvre pratiquement toute la wilaya dans la mesure où on reçoit des personnes d'un peu partout, de Boumetfa, de l'Ataf, de Khmis Meliana. Donc nous on est au chef-lieu de wilaya, mais on reçoit pratiquement des enfants de partout. Non, quelle belle image là, on voit une petite... voilà. Alors là c'est novembre. C'est une naissance. Oui, c'est une naissance. En fait on a démarré officiellement l'association le 1er novembre. D'accord. Et novembre est né le 1er novembre.
Il s'appelle Novembre, Oui, ce petit. Oui, il s'appelle Novembre. Ce petit poulain. Oui, c'est le poulain de Rodina. En fait, c'est elle, la jument, qui porte dans l'association porte le nom. Voilà, c'est vrai qu'on ne l'avait pas trop cité, cette association Rodina, donc Hypotherapy Association, donc en anglais, et Rodina Lil-Fouroussi al-Ilajia. Oui, voilà. C'est plus direct en arabe. Oui, voilà. l'impression. Oui. C'est vraiment direct en arabe. C'est direct. Fouroussia al-Ilajia. Oui, oui. Voilà, la thérapie par l'équitation. C'est vrai que les médecins ont toujours dit que l'animal pouvait apporter ce soutien psychologique à toutes les tranches d'âge. Et là, en particulier, donc le cheval, c'est vrai que c'est très apaisant de caresser un cheval. Tout à fait. Au fait, cette pratique est connue depuis l'Antiquité grecque. C'est le père de la médecine moderne, Hippocrate, qui a dans ses écrits parlé de cette thérapie. Donc, ces dernières années, dans les pays européens, aux États-Unis, ça a commencé des années 80. Les pays européens ont pris le relais dernièrement. Alors, ça consiste en quoi? On met les personnes en situation de handicap, en situation de détresse émotionnelle, les enfants atteints notamment d'autisme, on les met au contact du cheval. Alors, au contact du cheval, alors comme on le sait, le cheval est un animal, c'est une proie par essence. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il a tendance à repérer si l'individu face à lui est un danger ou pas. Oui. Dès qu'il sait que ce n'est pas un danger, il l'adopte, il le met en quelque sorte dans sa horde. Oui. Et dans une horde, on a tendance à privilégier ou à mettre en confiance le plus petit, le plus vulnérable. Le plus vulnérable, voilà. Effectivement. Donc c'est ce qui se reflète sur l'enfant ou sur l'individu en détresse. Donc ça l'aide à avoir plus de confiance en lui, à adapter peut-être même à s'exprimer ou à s'adapter à des situations. Quand on dit équithérapie, à la différence de la thérapie normale, dans une thérapie, on a tendance à identifier le problème, à chercher le problème. Mais là, on agit directement sur comment dépasser le problème en lui-même. Oui. Donc c'est ce qui fait que c'est intéressant, surtout avec les enfants. On identifie, par exemple pour les autistes, on essaye de les prendre très jeunes, à partir de 3 ans, pour pouvoir agir sur leur comportement, sur leur confiance en eux-mêmes, ça agit aussi sur le niveau corporel. Leur insertion aussi, et puis cet aspect le contact avec l'autre. Tout à fait. Voilà, privilégier un petit peu le contact avec l'autre. C'est surtout une question de cercle de confiance. Voilà. Effectivement. En parlant justement de toutes ces notions psychologiques, ça m'amène à dire que vous êtes entouré, vous êtes pédagogue, oui, mais voilà, vous êtes dans l'enseignement universitaire et aussi à travers l'école de votre maman. Et là, vous êtes aussi entouré d'une bonne équipe de psychologues. Oui, tout à fait. Au fait, je vous disais qu'on a eu la chance d'avoir l'aval des autorités à Ndefla. Donc tout le monde a mis en quelque sorte la main à la pâte. Donc avec la DSP, on a eu une équipe de psychologues et autres. Avec la direction de la DAS aussi, on a eu orthophonistes et autres. Donc voilà, ça a fait qu'on a une bonne équipe et au lieu de former, on a pris le chemin inverse. On a formé des psychologues au métier équestre. D'accord, donc c'est voilà. plutôt le... Donc, voilà. Oui, et il y a quand même un accompagnement qui va être qui va avoir plus d'envergure à partir de janvier. Donc on essaye de prendre en charge l'enfant, surtout l'enfant autiste et l'enfant en situation de traumatisme ou d'handicap, quel que soit l'handicap. On a envie de le prendre en charge au niveau de l'association, dans la mesure où, quand il est sur le cheval ou au contact du cheval, on fait en sorte que le thérapeute intervienne à ce moment-là. Très bien. Voilà. Parce que le cheval a déjà préparé le terrain. Tout à fait. Donc voilà, le thérapeute psychologue va pouvoir faire son travail d'une manière plus efficace. Très bien. Donc c'est à quelle fréquence que les enfants fréquentent le club équestre? Alors, au fait, nous on est là toute la semaine et on propose aux enfants 2 séances par semaine. Ça peut aller au-delà, ça dépend les besoins de l'enfant. Voilà. Il y a certains enfants qui sont là, qui ne sont pas insérés dans des écoles, donc ils sont là pratiquement tous les après-midi.
Voilà. Pour justement mettre en valeur cet effort, cette grande dame et son équipe aussi sont souvent voilà, présents bénévolement Oui, tout à fait. aux côtés de ces enfants en détresse. Mais il y a aussi maintenant une ouverture vers l'enfance de tous bords, c'est-à-dire dans la mesure où cet espace existe. Les jours où il n'y a pas d'autistes, où il n'y a pas justement tous ces enfants en difficulté, il y a aussi la possibilité. On reçoit aussi, oui, voilà, on reçoit de petits enfants. En fait, on a opté pour un poney club. Donc on travaille toujours avec les enfants, c'est gratifiant de travailler avec les enfants. Absolument. Donc on a des enfants à partir de 3 ans qui commencent une initiation au poney et qui peut-être un jour seront des cavaliers émérites. Oui. Au fait, à Ain Defla, cet esprit équestre est là depuis très longtemps. Donc on essaye juste de faire revivre cette tradition qui est là, qui est ancrée. Voilà, c'est vrai que nombreuses sont les régions où vraiment il y a toujours ce respect de la fantasia, du cavalier, de ce cheval barbe, héritage vraiment ancestral et qu'on met en valeur. Oui. Mais vous avez eu à voir aussi une expérience dans les pays arabes. Oui, tout à fait, aux Émirats arabes et surtout en Arabie Saoudite. Enfin, au début, ça m'a interpellée parce que j'ai vu, il y a plusieurs centres qui sont vraiment à la pointe là-bas et qui s'occupent de cette catégorie, surtout des enfants autistes. Hein. Je me base surtout sur ça parce qu'ils sont de plus en plus nombreux et chez eux aussi. Donc ils ont pris le devant, j'ai envie de dire, et ils ont investi. Peut-être parce qu'ils sont anglophones, peut-être, parce qu'ils sont plus proches des pays États-Unis où vraiment la pratique est plus importante. Tout à fait. Donc oui, on a eu on projette aussi d'avoir un programme de formation avec certaines associations dans d'autres pays qui pourraient éventuellement nous donner une aide considérable parce qu'on n'a pas encore des thérapeutes qui sont spécialisés dans le domaine. Donc on en a besoin, vraiment. Et nous, on a besoin justement de ces initiatives qui nous viennent d'ailleurs que de la capitale. Donc vous êtes à l'intérieur du pays, donc dans la ville de Ain Defla, la wilaya de Ain Defla, donc qui a la primeur de cette création. Bon, il y a déjà un centre qui existe à Alger. Tout à fait. La pratique existe du côté de la capitale, mais dans les autres villes, vous êtes pionniers, donc très bien. On a eu cette chance. Je vous ai dit, c'était un concours de circonstances et certaines facilités qui se sont mises en place pour qu'on puisse aboutir à quelque chose, à cette association qui est naissante, qui a quand même 3 mois d'existence. On a commencé dès le mois d'août, mais officiellement au mois de novembre. On a de grands projets, on essaye de les mettre en place doucement. Franchement, personnellement, j'ai une équipe qui est derrière et que je remercie. Ils sont là des fois du matin au soir et moi-même ça vous motive, ça me motive. Je me dis franchement ils y croient et c'est gratifiant sincèrement. Voilà. Oui, excellent. Donc voilà, pour rappel, vous avez aussi investi beaucoup d'efforts à l'aménagement. Donc maintenant le cadre est très agréable, il est à découvrir. C'est un très beau club hippique franchement à découvrir. Qui est à découvrir. Donc voilà, pour ceux qui ne savent pas, qui sont à Ain Defla, qui nous regardent ce matin, qui n'ont pas d'idée de destination pour leurs enfants en cours de vacances, et ben voilà, il y a un petit poney club qui est né et du côté de l'association Rodina Hippothérapie. Donc ça se trouve justement dans le club équestre de la wilaya. Donc Rodina Hippothérapie, on a été ravis de recevoir sa présidente. Donc merci de nous avoir permis de découvrir cet univers particulier. Merci à vous, merci de m'avoir invitée. J'espère revenir bientôt. Et avec d'autres projets. Voilà. On sent en tout cas la motivation et on n'est pas du tout, on ne sera pas du tout étonné de voir l'émergence d'un nouveau centre ou d'un nouveau lieu pour la thérapie ou d'autres modes de thérapie. En tout cas, merci infiniment. Merci à vous. Donc Bachira Alawa, présidente de l'association Rodina Hippothérapie, on vous souhaite justement de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Merci donc beaucoup. En tout cas, voilà. Et à travers vous, on salue tous les bénévoles de l'association. Oui, et tous les gens d'Ain Defla qui nous ont soutenus. Voilà, une bonne fin d'année, Inch'Allah.